pour pouvoir me concentrer sur ce projet. Donc, le projet d'accompagnement des managers suite au premier confinement. Déjà, je vais vous expliquer comment on est venu à se dire ça, à construire un projet comme ça, parce que dans nos métiers, qui sont encore, si je peux dire, des métiers de gros dur, de monsieur, c'est sale, ça pue, il fait chaud. À un moment donné, comment une équipe en arrive à se dire, bon, ben, on vit quelque chose d'extraordinaire, il va falloir se poser pour partager sur ce vécu, partager les émotions. C'était pas, c'était difficile d'envisager ça il y a quelques années chez Ugitech. Ça ne fait pas du tout partie de notre culture d'entreprise. Donc, je vous ramène un an en arrière. On est en plein confinement. On est tous à la maison. Ugitech, la direction d'Ugitech fait le choix d'arrêter l'usine pendant 3 semaines parce qu'ils sont incapables à ce moment-là d'assurer la sécurité physique des salariés. Donc, si on se rappelle, il y a un an, on n'avait pas de gel, on n'avait pas de masque, on ne savait même pas, en fait, réellement qu'est-ce que ça voulait dire de la distanciation sociale, qu'est-ce que ça pouvait impliquer dans des métiers comme les nôtres, dans des métiers où on travaille en équipe, souvent très proches les uns des autres. Et du coup, la direction décide d'arrêter cette usine 3 semaines. C'est la première fois dans l'histoire du JTEC, hein, qui a plus de 110 ans, où on fait le choix d'arrêter l'usine. Donc, on est tous un petit peu perdus. Moi, je suis à la maison, dans mon jardin, en train de faire un potager. Vous vous souvenez, il faisait beau, hein, donc on s'est dit, allez, on en profite. On a tous eu des superbes potagers l'année dernière. Et je croise, il y a un opérateur de la série qui passe devant chez moi, il est en train de balader son chien. Il s'arrête, on discute un peu. Et à la fin de la discussion, il conclut la discussion en me disant, tu sais, c'est le monde à l'envers. Les hommes restent à la maison pour s'occuper des enfants pendant que les bonnes femmes vont bosser. Et là, je me dis, oula, ok, il se passe un truc, on va vivre quelque chose qu'on n'appréhende pas bien. Si c'est ça les messages aujourd'hui dans nos équipes, comment ça va se passer, ce retour sur site? Donc, cette phrase, elle reste avec moi, elle me travaille pendant quelques temps et puis je réunis mon équipe et je leur fais part en fait de mes inquiétudes. Donc, à ce moment-là, la direction du JTEC a mis en place tout ce qu'il faut pour mettre en sécurité physique les salariés. Ils font des accueils de reprise. Donc, ils réunissent tous les salariés qui doivent revenir en présentiel dans des réunions de 2 heures où ils expliquent tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour assurer leur sécurité et leur demandent s'ils veulent continuer à travailler, reprendre le travail. Le personnel support, on est prévu rester en télétravail. On ne sait pas trop pour combien de temps. Et là, je me dis, avec mon équipe, on a tous cette conviction que cette reprise, ce n'est pas une reprise normale, que ce n'est pas comme si on revenait de vacances, que ce ne sera probablement pas suffisant de mettre les gens en sécurité physique, qu'on aura vécu les uns et les autres une situation complètement différente et que ce vécu, à un moment donné, pourrait cristalliser des tensions dans les équipes. Parce que forcément, si du jour au lendemain, je me retrouve institutrice à la maison tout en devant continuer à gérer des demandes clients, des inquiétudes, et bien peut-être qu'il y a un moment donné où je suis un peu plus sec dans mes réponses à mes collègues, où je tiens moins bien mes délais. Et on s'est dit, c'est important en fait qu'on puisse partager là-dessus pour ne pas traîner ces tensions-là dans la durée. Donc, on imagine ce protocole d'accompagnement avec comme objectif trouver l'équilibre entre l'attention portée aux personnes et la nécessité d'assurer l'activité. Donc, l'idée, elle est vraiment centrale, en fait, de dire il faut avancer sur les 2 jambes, en fait. Il faut, certes, sauver Ugitech, donc relancer nos activités, continuer à travailler, mais il faut offrir ce moment d'échange dans les équipes pour s'assurer que les individus sont en capacité de continuer à travailler, qui sont en reprise d'énergie, qui sont bien dans leur basket. Et ça, c'est très rassurant pour notre direction parce qu'on leur dit on va faire parler les équipes pour pouvoir continuer à travailler. Parce qu'à ce moment-là, ils nous disent non, mais attendez, vous êtes sûr là qu'il faut leur demander comment ils vont là parce que s'ils disent qu'ils ne vont pas bien, on fait quoi? Donc, ils sont un peu inquiets. Alors, on les rassure en leur disant écoutez, on fait tout ça pour qu'on puisse continuer à traverser cette crise. Donc, à ce moment-là, on a aussi en tête que c'est la fin
de la crise, qu'on se fait déconfiner, que ça va bien se passer et que le COVID, finalement, risque de partir comme par magie. Hein, souvenez-vous, on disait, au beau jour, cette épidémie, elle va s'éteindre tout doucement. Donc, c'est dans ce contexte qu'on construit ce projet. Alors, comment ça se passe? Donc, notre idée, c'était de réunir toutes les équipes en petits groupes, en présentiel, pour les faire parler sur leur vécu de la crise dans cet objectif de se remettre en énergie pour la suite. Donc, on avait construit un protocole en 3 grands temps. Donc, le premier temps, écoute et décompression. Ensuite, un petit passage sur le moment présent et une projection sur la suite. Donc, l'idée de l'écoute et de décompression, c'était vraiment de partager sur les vécus individuels de la crise. Alors, on s'installait en cercle et on posait la question, quelles sont vos émotions? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous durant ces temps de confinement et ces temps de télétravail? Alors là, c'était un moment très fort, très chargé d'émotions. Donc, je vous l'ai dit, je pense que tous ceux qui travaillent en industrie le savent. Ce n'est pas commun dans nos métiers de parler de nos émotions, de parler de notre vécu. On a vu que cette crise, elle a vraiment gommé les frontières entre le perso et le pro. Et à ce moment-là, eh bien, presque on encourageait ça, en fait. Hein. Et du coup, c'était assez nouveau pour les gens. Donc, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont exprimé de la colère, de l'inquiétude. C'était vraiment des moments très, très forts où ils ont eu le courage de sortir de leur zone de confort et d'échanger. Il y a des moments très beaux aussi, je veux dire, des gens qui nous ont dit, moi, j'ai adoré cette crise parce que j'ai retrouvé du sens à mon rôle de manager. J'ai compris pourquoi je travaillais et j'étais là pour mon équipe. C'est un moment humain très fort. Alors, ce premier moment. Ensuite, on faisait un petit arrêt sur image, sur le moment présent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que pour certaines personnes, la crise était à peu près finie. Pour d'autres, ils étaient encore les 2 pieds dedans, avec soit des inquiétudes pour leur santé, pour la santé des proches ou des choses comme ça. Et le troisième moment qui était une projection sur la suite, donc pour mettre les équipes un peu en énergie. Je vous l'ai dit, on pensait que la crise était finie. Donc, on se disait, bon, allez, il faut relancer nos projets, se relancer sur l'avenir. Bon, sincèrement, ce moment a été probablement le moment le moins utile finalement. En tout cas, les échanges étaient très en surface. Les gens n'étaient pas capables à ce moment-là de se projeter parce qu'on était encore dans l'opérationnel, dans le quotidien de la crise. C'était très difficile de se projeter sur un après-crise. Et puis, on le verra, l'histoire va nous montrer que finalement, la crise, elle n'était pas finie et que c'était peut-être un peu tôt pour essayer de les remettre en énergie sur la suite. Aussi, on avait fait le choix de faire une cascade, donc de commencer vraiment par le comité de direction pour deux raisons. La première, c'est que eux, quand ils nous ont dit go, allez-y, mais on teste d'abord. Donc, je pense que c'était aussi rassurant pour eux de voir comment ça allait se passer et d'être les premiers cobayes, si on veut. Et l'autre raison, c'était de dire que si le comité de direction le fait, sort de sa zone de confort pour accepter de faire ce genre d'exercice, ça va être beaucoup plus facile derrière de convaincre les autres managers de rentrer dans ce cycle. Et effectivement, donc je vous avoue que c'était absolument pas confortable pour mon équipe et moi de sortir de télétravail, de revenir sur site juste pour faire un protocole complètement innovant avec le comité de direction. On avait une pression importante. Finalement, ça s'est super bien passé. À la fin, ils ont dit, OK, c'est bon, on est convaincus, on déploie, allez-y. Et on prend les dates pour les faire nous dans nos directions. Donc, c'est eux qui ont lancé le bal. Et puis derrière, ça a vraiment fait boule de neige. Je vous ai mis 2 petites photos pour vous montrer. Donc, la première, c'est un métaplan tout vide, comme on l'avait imaginé, comment on préparait notre truc. Et la deuxième, c'est ce que ça donnait, en fait, une fois qu'on avait fait ce passage sur les émotions, où on avait toutes noté les émotions de tout le monde. Donc, c'était très touffu. C'était le hasard, mais c'était vraiment important, en fait, de capitaliser toutes ces informations-là. Et vous voyez qu'ils jouaient vraiment le jeu. On voit des oufs, des déceptions, des craintes. C'était vraiment, ils ont vraiment bien partagé.
Aussi, je voulais dire l'organisation idéale qu'on s'était imaginée. On s'était dit, il faut toujours co-animer. Comme ça, il y en a un qui est vraiment en écoute, un qui prend des notes. Il faut rendre visible la production, faire un débrief à chaud, un compte-rendu à froid. On veut juste du présentiel, comme ça c'est sympa, on se voit, on est ensemble. Et un seul accompagnement par jour, parce que les animateurs sérieux, on risque d'être épuisés. Et ben, confronté à la vraie vie et à l'engouement qu'il y a eu, à un moment donné, on s'est dit, OK, on a toutes nos belles règles, mais vaut mieux faire en mode dégradé que de ne pas faire. Et du coup, on s'est mis en mode, allez, il faut voir le plus de monde possible, il faut proposer, on tient quelque chose, c'est important, on croit en ce qu'on fait, donc il faut le proposer au plus grand nombre. Et du coup, ça voulait dire qu'on a arrêté de co-animer, on s'est retrouvé à animer seul. On a accepté d'animer 2 sessions par jour. On a fait des sessions un peu n'importe où parce que la salle, elle était prise. Des fois, on était en rond, des fois, on était plutôt en triangle, mais ce n'était pas très grave. Au fond, on était là, on avait ce moment d'échange et de partage. Il y a même des gens qui nous ont fait qui ne pouvaient pas assister au moment où c'était prévu, qui ont fait des vidéos parce qu'ils se sont dit, moi, je vais absolument pouvoir partager avec mon équipe, mais je ne suis pas disponible. Du coup, ils se sont filmés pour vraiment pas passer à côté de ce moment de partage. Donc, ils n'avaient pas le retour des autres, mais au moins, ils pouvaient, à quelque part, eux, expliquer ce qu'ils avaient vécu et aller chercher de la bienveillance de la part des autres. Alors, qu'est-ce que ça a donné en synthèse, hein? Avant de rentrer dans la synthèse, je vous dis, on n'avait pas du tout prévu faire ça au départ. On s'était dit, allez, on fait les accompagnements et puis ça donne ce que. Et puis c'est tout, en fait. Et là, quand on a commencé, on s'est dit, oula, mais toute cette information, il faut absolument qu'on puisse capitaliser dessus. C'est essentiel, c'est super important pour le comité de direction d'avoir un retour d'information. Du coup, on a fait une synthèse. Là, je vois que j'ai des chats. Est-ce que c'est pour moi, ça? Oui, c'est pour toi. Merci. OK. Ah, ah, je suis allée trop vite. Alors, on a déployé à 150 personnes sur les 600 potentiels qu'on a à peu près pour voir. Donc, 25%, hein, c'était déjà bien, étant donné que c'était très nouveau. 22 sessions et 11 services dans lesquels on est allé de la direction jusqu'en bas, donc hors service de prod. Hein. Ce qui est ressorti de ces moments, c'est une grande fierté de travailler chez Ugitech. Hein, les gens l'ont clairement exprimé et du coup, ça, c'est très positif en fait. Surtout beaucoup de reconnaissance par rapport à la direction, la façon que la direction s'est comportée dans ces moments-là et comment les gens se sont sentis en sécurité. La reconnaissance pour le travail du service informatique, parce qu'avant la crise, il y avait 40 personnes chez Ugitech qui avaient signé des accords de télétravail. Au plus fort de la crise, on était plus de 400. Donc, forcément, il y a une équipe qui a structuré et organisé tout ça. Et on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit merci. Merci de nous avoir proposé ce temps. Merci d'avoir mis en place ces protocoles d'échange. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il faut faire une phase 2, il faut continuer, il ne faut pas arrêter. Une fois, ce n'est pas suffisant. Alors, on a essayé de synthétiser par 3 matrices différentes, en fait, tout ce qu'ils nous avaient dit. Et on a remonté ça au comité de direction. Cette remontée d'informations a donné lieu à des groupes de travail et ils ont réutilisé l'information, notamment pour les accords télétravail qu'ils ont négociés avec les OS. Je vous dirai un axe transversalité qui est devenu une priorité cette année suite aux remontées d'informations de l'accompagnement. Donc, la première matrice, c'est cette matrice qui est assez simple. Hein. On oppose énergie, fatigue, sérénité, inquiétude. Et en fait, c'était assez surprenant de voir que les gens les plus fatigués n'étaient pas nécessairement les gens qui étaient en gestion de crise. Hein. En fait, ce qui a été difficile à vivre et à gérer pour les équipes, c'était plutôt le cumul des mandats. Donc, mon rôle chez Ugitech, plus mon nouveau rôle d'institutrice ou plus l'inquiétude que j'ai pour mes parents âgés. Donc, ce cumul des mandats, en fait, qui était très usant pour les gens. Pareil, ceux qui ont vécu la crise avec le plus de sérénité, c'est ceux qui ont été en capacité d'échanger clairement sur ce qu'ils étaient capables de faire et pas capables avec leur manager. Donc, une maturité finalement
dans l'échange et dans la confiance avec les équipes managériales, de dire, là, moi, aujourd'hui, mes livrables, tel livrable va être dégradé, ça, ce n'est plus une priorité, je ne ferai pas parce que j'ai les enfants, parce que je m'occupe de mes parents, parce que pour plein de raisons. Mais les équipes qui ont eu cette discussion ouverte, mature, sont les équipes qui passent la crise avec le plus de sérénité. Et là, sans surprise, management premier, deuxième niveau qui ont beaucoup pris sur eux et qui étaient très marqués par cette première étape, cette première partie de crise. L'autre point qui est fortement remonté, c'est la baisse de transversalité. Donc, la transversalité très mise à mal chez Ugitech. Donc, on connaissait bien les problèmes de transversalité, prod, fonction support. On a été confronté à des nouveaux problèmes de transversalité qu'on n'avait pas appréhendés. Et du coup, de là, la priorité de l'année 2021 de relancer la transversalité. Et le troisième point, c'était de dire à notre comité de direction, eh bien, chacun a passé des phases successives, plus ou moins bien en fonction des personnes, mais les phases se répètent à peu près. Et là, avant les vacances, il ne faut pas croire que c'est fini, parce que ce n'est pas parce qu'on est déconfiné que la vie reprend son cours normal. Au contraire, ce mode hybride, présentiel, distanciel, il est très difficile à gérer. Et là, vigilance. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous, on se dit, on verra après les vacances et on construit une phase 2. Une phase 2 très orientée, l'incertitude, VUCA, co-développement. On avait imaginé un truc de ouf à déployer, on était à fond et là, bam, deuxième confinement. Alors, avec l'équipe, on se dit, allez, on y croit, il faut le faire, mais en même temps, ce n'est pas responsable. Est-ce qu'on peut faire sans réunir les gens? On fait, on ne fait pas, on ne fait pas. On a dit, on ne fait pas. Ce n'est pas responsable. La Savoie avait des résultats sanitaires catastrophiques. On s'est dit, on ne peut pas réunir les gens pour échanger comme ça. C'est trop dangereux de créer des clusters. Ce n'est pas responsable. En plus que ça vient de la direction comme ça, il ne faut pas faire. Mais on y croyait à notre truc. On y croyait à ce besoin d'échanger dans les équipes. Alors, on s'est dit, on va faire autre chose, plus simple, en visio. Donc, une phase 2 sur vécu individuel, vécu collectif. Donc, comment je me suis sentie, moi, et réconciliée avec l'équipe. Donc, en visio, 114 personnes, 15 sessions. 2 grands apprentissages de cette phase 2. La première, c'est que la cascade est importante. Donc, en phase 2, on s'était dit, on veut aller plus vite, on ne fait pas de cascade. Premier arrivé, premier servi, on y va, comme ça, on voit plus de monde. Il s'avère que la cascade, elle est très importante parce que chacun, on a besoin, à un moment donné, de pouvoir échanger avec ses collègues à son niveau pour après pouvoir être plus en écoute de son équipe. Et donc, on va faire une phase 3, une phase 4, mais avec une cascade à chaque fois. Même si ça peut prendre plus de temps, les gens ont besoin de faire les deux moments. Le deuxième apprentissage, c'est que ces phases successives, elles sont ultra intéressantes. Les équipes qui ont réussi à faire, j'ai presque fini. Qui ont eu la phase 1 et la phase 2 sont tout de suite beaucoup plus matures sur l'intelligence collective et ce que ça peut leur apporter d'échanger ouvertement entre eux et rentrent vraiment beaucoup plus vite dans ce sujet avec beaucoup plus de profondeur dans leurs échanges d'équipe. Du coup, l'intelligence collective, ça s'apprend et tant mieux. Et il faut continuer à le travailler dans nos équipes. Donc, en conclusion, très rapidement, les 3 petits points. Donc, profondeur des échanges, c'est-à-dire que j'avais envie de vous dire, des fois, les questionnaires, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut réunir les gens, leur parler et on va chercher une mine d'informations en faisant ça. C'est plus long, ça demande plus d'énergie, c'est plus riche. Attention à vos animateurs quand vous faites ça parce que les gens vous regardent dans les yeux, vous racontent toutes leurs difficultés et les animateurs, on a besoin aussi de supervision à un moment donné, de pouvoir déposer tout ça pour ne pas être, tout prendre sur nous, en fait. Deuxième point, la logistique, mais je vous l'ai déjà dit, je suis une grande partisane de mieux vaut faire un dégradé que pas faire, et puis on apprend en marchant. Des fois, il faut y aller, il faut tester, et il faut avoir l'humilité de se dire, ça a bien marché, ça, ça n'a pas marché, on ne le fera plus, et puis c'est tout, ce n'est pas plus grave que ça. Et le troisième point, c'est l'importance des convictions, parce qu'il faut arriver à convaincre et notre direction,
quand on prend des tangentes un peu différentes, et nos équipes, mais aussi si nous, d'être convaincus, ça nous permet de durer, de tenir dans la durée, puis face aux difficultés, parce que des projets comme ça, c'est pas toujours simple à porter. Voilà, j'ai 25 minutes. Je m'en sors sur le time. Hein? Bravo, madame. Merveilleux. Tu as rempli le contrat. C'est parfait. Je vous ai pas perdu. Bon, je te laisse reprendre, Odile. Ouais. Tu peux arrêter le partage? Ouais. Super.